quand maintenant on a un problème dans une mida, par exemple, quelqu'un il est bon, mais de façon exagérée, ou quelqu'un il est rigoureux de façon exagérée. Qu'est-ce que ça veut dire de façon exagérée? Ça veut dire que maintenant, sa rigueur, à un moment, elle a lâché le haïer. C'est-à-dire que sa rigueur, elle est devenue une machine indépendante. Donc elle est devenue quelque chose qui n'est plus branché. Donc ça commence à faire des bêtises, ça commence à faire des catastrophes dans le monde. Dans la bonté, c'est la même chose. Maintenant, quand la bonté elle est exagérée, alors elle lâche la rigueur qui l'aide à être optimisée, puisque la bonté elle doit être optimisée avec la rigueur. Si maintenant la bonté elle exagère, alors elle va commencer à partir dans n'importe quoi. C'est-à-dire, elle va commencer à faire du bien dans des endroits où c'est pas le bien qu'il faut faire dans ces endroits-là. Ces endroits-là, soit il faut se limiter dans le bien, soit il faut pas en faire du tout, soit en faire très peu, soit en faire moyennement. Tous ces équilibres-là, c'est toujours quand le masculin et le féminin communiquent ensemble. Donc les 10 jours de tchouva, c'est ce qu'on fait. Oui, exactement, Philippe Picard. C'est les maladies de Esav Ishmael, tout à fait. Esav Ishmael, c'est dans Chesed et Gvura. Mais dans toutes les sphirotes, il y a ce problème-là. Dans Chokhmah, c'est la même chose. La Chokhmah, si tu l'isoles de Haye, alors, où elle n'est pas assez dans Melokor Eskevodo, quand il y a un déséquilibre entre Haye et Melokor Eskevodo dans Chokhmah, alors ça va donner de l'hérésie, ça va donner de la philosophie, ça va partir complètement. C'est-à-dire chaque mida, elle doit être équilibrée entre les deux. C'est ça la tchouva. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi maintenant j'arrive pas à faire quelque chose? Je sais, Hachem il m'a demandé de faire quelque chose ou de pas faire quelque chose. Pourquoi j'arrive pas à faire ce que je dois faire ou ne pas faire ce que je dois pas faire? Parce qu'en fait, je vois pas Hachem dans cette situation-là. C'est pour ça que j'arrive pas à faire ce que je dois faire ou à ne pas faire ce que je dois pas faire. Parce que je vois pas Hachem, parce que je l'ai pas cherché. Si je le cherchais, si je le criais Aïe, Aïe, où est-ce que tu es Hachem? Si je criais Aïe, alors maintenant je serais inspiré dans l'action et je pourrais après faire régner Hachem sur moi, avoir la crainte et l'amour d'Hachem de manière qu'il règne sur moi. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème de résister à une tentation ou de faire quelque chose pour Hachem. Mais quand j'arrive pas, c'est qu'en fait, il me manque ou l'un ou l'autre, ou ce côté ou l'autre. Voilà, tout c'est parce que je vois pas Hachem. Mais comment vous pouvez savoir si c'est trop exagéré? C'est facile à savoir. C'est facile à savoir, c'est le déséquilibre. Quand vous êtes déséquilibré dans quelque chose, vous voyez, vous prenez de l'eau et de la farine, c'est pas difficile de savoir s'il y a trop de farine ou trop d'eau. Vous voyez, la pâte, elle est pas bien. La pâte, elle est trop sèche ou elle est trop liquide. C'est pas difficile à savoir. Vous voyez les points obscurs de votre vie, les choses que vous n'arrivez pas à résister. Vous n'arrivez pas à résister à la colère, par exemple. Vous n'arrivez pas à résister à la paresse. Vous n'arrivez pas à résister à la nourriture, ou à la boisson, ou à la shonara, ou à l'argent. Vous voyez où ça ne marche pas. Sinon, là où ça ne marche pas, ça veut dire que c'est l'obscurantisme. C'est obscur là-bas. Il n'y a pas de lumière d'Hachem. Pourquoi il n'y a pas de lumière d'Hachem? Parce qu'on ne cherche pas. Quand on cherche, on trouve. Celui qui cherche, il trouve. Donc là où on voit que c'est obscur, il faut allumer, il faut mettre de la lumière. Donc on cherche Aïe. Aïe, ça veut dire on tire de la lumière, on tire de la lumière. Aïe, où est-ce que tu es Hachem? Où est-ce que tu es Hachem là-dedans? Où est-ce que tu es Hachem dans l'argent? Où est-ce que tu es dans la nourriture? Où est-ce que tu es dans la colère? Où est-ce que tu es dans la paresse? Où est-ce que tu es Hachem? On cherche. Quand on cherche, alors on révèle la lumière qui était l'origine même de la création, qui est dans le Mahamar Satoum. Ce Mahamar Satoum, cette parole secrète, c'est extraordinaire, parce qu'Hachem, il nous a mis dans ce monde-là la parole secrète, alors que normalement, il aurait dû commencer direct avec la création. Et après, on se débrouille dans l'interactif de ce monde. Débrouille-toi, arrange-toi avec ce qu'il y a. Débrouille-toi, voilà, je te donne les éléments. Débrouille-toi si tu es équilibré, tu n'as qu'à te déséquilibrer, tu n'as qu'à retrouver ton équilibre. Hachem, il nous a donné quelque chose d'extraordinaire, il nous a donné Bereshit, Mahamar Satoum. Un Mahamar, c'est-à-dire une parole de création qui ne crée rien du tout, mais qui crée tout. Alors si maintenant je rentre dans cet endroit-là de Bereshit, je crie Aïe, là-bas j'allume la lumière, je prends de l'énergie. Et là je reviens vers Melokol Eskevodo, dans la Malchut, dans le pouvoir d'Hachem. Et là j'ai la possibilité de faire régner Hachem dans la situation. Ça devient évident pour moi.
Mélo, ça veut dire, le mot mélo, ça veut dire rempli. Malé, c'est rempli. Que le monde est plein du pouvoir d'Hachem. Que c'est pas évident, et ça, Simcha, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on se lève la nuit. Nous aussi, on aimerait dormir pourquoi on se lève la nuit? Parce qu'on sait que si on ne cherche pas, on va avoir des journées catastrophiques. On le sait. On le sait qu'on est obligé de monter dans Hayé. Tous les jours, toutes les nuits, on est obligé de monter. On est obligé de monter parce que sinon la journée, elle est horrible. On sait qu'on n'a plus de contrôle après dans la journée. Et il arrive des choses terribles. Alors, au moins, on fait ce qu'on a à faire de manière à attirer la bonté divine sur nous dans la journée.